Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et notamment la réunion de Vincennes de ce samedi 23 novembre, quintet de qualité, puisqu'il s'agira d'une épreuve de groupe 3, le prix de Chenonceau, qui rassemble ici des trotteurs de 4 et 5 ans assez doués. À commencer par le numéro 3, Violeté de Jet, c'est un cheval qu'on a appris à connaître au cours des derniers mois. C'est vrai qu'il a été qualifié dernièrement à Volvega, mais auparavant, le cheval avait signé 4 probants succès consécutifs, 3 à Vincennes, l'autre à Anguin. Un cheval qui sera pieds nus, il est en retard de gain, et à mon avis dans ce lot, c'est un bon point d'appui, d'autant qu'il possède une bonne pointe de vitesse finale. La course va être rythmée, à mon avis, il va finir très vite. Le 15, Frisbee Dam, possède lui aussi une toute première chance théorique. Lors de ses 7 derniers parcours, il a terminé sur le podium. Il possède de surcroît en 1:11,5 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé dès 2007. À mon avis ici, ce cheval qui a pris la deuxième place du Grand Prix de l'UET derrière l'intouchable et très doué FaceTime Bourbon à Vermeaux le mois dernier, revient ici à Vincennes avec de très solides prétentions. Le 3 et le 15, Violet Jet, Frisbee Dam, deux bases de jeu toutes trouvées. Attention également numéro 4, Kalina, qui pour ses débuts en France a été la note dernièrement. C'était le 17 novembre, elle a fini très vite après avoir musardé à l'arrière-garde et été longtemps enfermée. Sa fin de course en dit long sur ses moyens, elle est présentée par Jean-Michel Bazir. Le 9, Portland, est un trotteur scandinave qui a figuré au plus haut niveau, mais qui a également couru et bien couru à Vincennes. 11 courses pour lui dans le Temple du Trot. Résultat, 9 podiums, il a déjà gagné sur ce parcours. Le numéro 10, Alcoy, effectue une rentrée en dernier lieu, il va accuser des progrès sur cette course. Lui aussi a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Il est présenté par la famille Martens. Le 12, Fric Duchesne, 4e et bon 4e du prix Marcel Laurent en début de mois, le 7 novembre, où il devançait notamment Alcoy. On garde, c'est une nouvelle fois un bel outsider. Le 11, Vainqueur RP, un cheval qui a fait parler de lui à diverses reprises l'hiver dernier. Il a montré de la qualité, deuxième de groupe 3 au mois de février. Il est confié à Eric Raffin, c'est un bon cheval. Il serait très imprudent de l'écarter. Attention également numéro 16, Estola. Elle semble ici barrée pour la victoire, mais c'est la plus riche du lot. Elle sait finir vite, elle possède une bonne pointe de vitesse finale. Elle avait terminé dans le sillage de Vainqueur RP à l'occasion d'une sortie commune au mois de février. On s'en méfiera pour une 4e, 5e place. À belle cote, résumé chiffré. 3, 15, 4, 9, 10, 12, 11 et 16 en cas de partant enregistré numéro 5, Classic Connection. Concernant la suite du programme, on évoquera le prix Jacques de Vologer, une épreuve de groupe 2 qui prépare au critérium des 3 ans qui aura lieu le mois prochain, le 8 décembre, à Vincennes. Dans cette épreuve, le 411 Gotland s'annonce redoutable. Gotland, c'est presque ou quasiment le chef de file de sa promotion. 10 victoires pour lui en 14 courses courues. Il vient de s'imposer en patron dans le prix Abel Bassigny en début de mois. Il devrait une nouvelle fois répéter. Philippe Allaire, d'ailleurs l'entraîneur de ce Gotland, semble très bien représenté dans cette course. Il pourra notamment compter sur le 408 Golden Bridge, récent dauphin de Gotland dans le prix Abel Bassigny. Sur le 6, Galantway, qui monte les étages. Il vient de s'imposer à Laval, un cheval qui a déjà signé 5 succès en 13 courses courues et à mon avis il a le potentiel pour briller face aux meilleurs. Et le 9, Gatsby Pierrine, sans doute légèrement inférieur aux précédents cités, mais il a terminé 4e du prix Abel Bassigny et ici il peut viser un podium ou une 3e, 4e place. 411, 8, 6 et 9, bref, priorité aux protégés de Philippe Allaire dans ce prix Jacques de Vologer. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 508 Bebop au fort. Le cheval est au mieux, il vient de se classer 2e d'un quintet le 9 novembre, où il était seulement devancé par son cadet Défi de Retz, c'est une référence ici. Il n'a pas Défi de Retz sur sa route, il devançait ce jour-là 4 de ses rivaux du jour. Le 508 Bebop au fort visera ici la palme. Son compagnon d'entraînement, le 6 Alinéa, est un cheval de qualité, on le connaît bien à ce niveau. Avec lui, c'est une affaire de sagesse. S'il boucle un parcours complet au trot, il peut terminer sur le podium. 508, 506, on leur associera le plus riche de la course, le 16 Serenzo Turbo, un cheval régulier, en forme, lui aussi a prouvé qu'il était compétitif dans les tournois de ce genre. Encore du Bijon dans la 6e, avec le 607 Costa au fort, elle monte en puissance, elle sera pieds nus, elle a pris une bonne 3e place en début de mois, elle n'affronte que des juments ici dans ce lot, c'est un point d'appui également solide, le 607 Costa au fort. La suivante, je vous conseille le 710 dans cette épreuve, c'est Foxtrot Noblesse, c'est un cheval qui a été ménagé, préservé en vue de ce meeting, un cheval de qualité, il vient de s'imposer à Laval le 1er novembre, ici le cheval et trouve une opposition dans ses cordes, il est en retard de gain. Il serait décevant de ne pas le voir lutter pour la victoire, lui qui compte déjà 5 victoires en 9 courses courues. Et enfin, dans la 9e, je vous conseille de reprendre en confiance le 910 Céline Bilou, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier parcours. C'est un cheval qui a lui aussi été réservé pour le meeting par Thierry Duval d'Estaing. Sachez qu'il a couru 17 fois autre montée, résultat 6 victoires et
4 places parmi les 3 premiers. Bref, du 10 sur 17 sur le podium pour ce U910 Céline Bilou. Le lot dans ses cordes, un cheval de qualité. Et à mon avis, à ce 5 ans qui affronte ici bon nombre de ces 6 ans, doit s'imposer. Donc on résume tout ça pour Vincennes rapidement. 4e course, le 11 Gotland pour la victoire. Pour les couplets, on lui associe le 8, le 6 et le 9. La 5e, 8, 6, 16 dans cette course ouverte. Dans la 6e, je vous conseille en jeu simple le 607, le 710 également en jeu simple, suivi du 910 Céline Bilou en jeu simple. Concernant Nantes en Réunion 2, dans la première, Alain Couetil présente le 101 Dylan et le cheval fait face ici à un engagement intéressant pour sa première participation dans une course à réclamer. Jérôme Marion présente également le 102, c'est Curly Doty, le cheval effectue une rentrée, mais attention, c'est un cheval qui se prépare assez vite, il y court bien sur sa fraîcheur, il adore le terrain lourd, il a couru 5 fois à Nantes, résultat, toujours dans les 4 premiers, et même 2 victoires et 2 places de deuxième. Même pour sa rentrée, il peut terminer sur le podium. Ce cheval devrait ensuite être dirigé sur le meeting d'hiver palois. Le 101 et le 102 dans l'épreuve d'ouverture. Géry Planck m'a confié que le 607 Balzane Dubois n'était pas des plus simples à utiliser, elle a tendance à monter à pression, parfois elle se cambre lorsqu'on la selle, lorsqu'on l'emmène au départ. C'est là que le bas blesse la concernant, mais elle a la qualité nécessaire pour jouer la victoire ici. Elle est en forme, elle vient de s'imposer, elle adore le lourd. Et à mon avis, dans ce lot, elle, qui va dérouler sans doute en tête de course, peut s'imposer de bout en bout, à condition bien sûr qu'elle ne perde pas de son influx dans la phase du départ. Le 607, Balzane Dubois, à mon avis, elle devrait s'imposer si elle prend un départ correct, bien évidemment. Cholet, Réunion 3, 2 infos à vous transmettre. Alain Couetil avec le 401 Guyane. Sa pouliche AQPS monte en puissance, elle progresse constamment, elle n'aura pas de problème de terrain et à mon avis, elle peut ouvrir son palmarès dans ce lot. Une information également intéressante et spéculative, elle nous vient de Philippe Chemin. Il présente le 507 Gatsby des Planches. Il aura 4 partants ce samedi, 2 à Nantes, 2 à Cholet. Il m'a indiqué qu'il confiait surtout et qu'il était surtout confiant avec ce 507 Gatsby des Planches, qui est un AQPS de qualité. Il montre de très belles choses le matin, il a du travail, il ne devrait pas déranger par l'état du terrain, il est facile et surtout il a beaucoup de qualité. J'ai senti beaucoup d'estime concernant Philippe Chemin avec ce 507 Gatsby des Planches. À mon avis, même s'il effectue ici ses grands débuts, même s'il est inédit, il ne faudrait pas être étonné de le voir s'imposer d'entrée de jeu, et ce à mon avis à une cote intéressante. Vous êtes prévenus, le 507 Gatsby des Planches, concernant ce samedi 23 novembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. On prendra notamment la direction de l'hippodrome d'Auteuil.